Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous voyez cette petite vidéo, c'est que je suis partie en vadrouille quelque part. Donc l'intro est un petit peu trompeuse, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en live, mais c'est une première et donc vous voyez cette vidéo, vous pouvez discuter ensemble dans le chat, il y a tout de même le chat et cependant, eh bien je ne suis pas là en live avec vous, donc je ne peux pas lire les messages du chat, c'est bien malheureux d'ailleurs, je suis bien triste pour ça. Malgré tout, je peux pas vous laisser toute seule et donc, bien voilà, j'ai prévu un petit projet ce soir de qu'est-ce qu'on peut faire justement quand on est en vadrouille. Alors, il n'y a pas 36 000 réponses d'après moi. Hein. On peut faire, par exemple, et au hasard, un kit. Et puis pas n'importe lequel. Alors un que j'ouvre avec vous ce soir. Donc vous voyez, il est tout beau, tout nouveau. Bref, la boîte, elle est toujours très très belle. Les boîtes de kit, j'aime beaucoup. C'est toujours très réussi, je trouve. Et donc voilà, quand on l'ouvre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On a un petit Stampin' Spot. Donc là, c'est la couleur perruche de parade. Donc je ne vais pas forcément utiliser celui-ci, puisque j'ai l'encreur, là je suis dans ma scrap room, mais juste pour dire que c'est fourni, c'est dans la boîte. Donc moi, je vais prendre celui-ci ce soir, ce sera plus facile. Après, on a un super set de tampons avec plein de mots, dont on va voir le détail un peu plus tard dans la vidéo. Et puis, on a le gros du paquet, donc que je n'ai pas ouvert, que j'ai attendu avec vous pour l'ouvrir, d'être avec vous pour l'ouvrir. Et c'est tout, la boîte est vide, on la met de côté. Alors, là, j'ai hâte d'ouvrir. Donc, on voit déjà qu'on a du double face, c'est très bien, c'est super pratique. On a un bloc pour tamponner, puisqu'on a des tampons, c'est super. Ah oui, j'ai oublié de vous spécifier le nom du kit, c'est le kit carnet souvenir. J'adore ça. Donc pour faire les souvenirs de vacances, en l'occurrence, c'est super. Parce que du coup, on n'a pas... Enfin voilà, pour celles qui ne veulent pas passer des heures à faire leur album de vacances, parce qu'elles se disent j'ai pas le temps, ou bien pour celles qui se disent ce serait bien si on avait les photos imprimées, mais sans y passer trop de temps, c'est idéal, parce que ça nous permet d'être créatifs tout en étant rapide, puisqu'on a déjà une trame, j'imagine. Donc j'ai pas regardé à l'intérieur, on a déjà une trame je suppose et on est un peu guidé donc dans la déco. Donc pour ce qui est des instructions, je ne sais pas si on a... Ah oui, si quand même. Il nous donne des idées de façon dont on pourrait décorer chaque page. Ah c'est génial. C'est génial, c'est génial. Et puis alors il y en a un paquet, mais c'est super. Ah ouais, donc voilà, donc c'est super. Donc là, on nous dit de quoi on a besoin. Ok, pour faire le numéro 1 qui est là, pour faire donc cette page-ci, on a besoin de ça par exemple, etc. Ah oui, et là, c'est la page de couverture, on dirait bien. On dirait bien que c'est ça. Ok, parfait. Bon, on va voir les instructions plus tard. Pour ce qui est des couleurs, au cas où ça vous intrigue aussi, comme moi, il y a bien écrit les couleurs, coordonnées. Donc on a le noir, le flamant fougueux, mélodie de mangue, perruche de parade, tarte au potiron, Tahiti en mer. Voilà, on a donc toutes ces couleurs-là, bien gaies, bien joyeuses, exprès pour l'été. C'est très bien, ça c'est super. Donc le bloc, voilà, c'est un bloc, il y a écrit Stampin' Up dessus, voilà. J'ai mis ça de côté sans ouvrir, il y a autre chose dedans. Alors il y a le rouleau de double face, mais pas que. Donc le double face et c'est du masking tape un peu psychédélique là, comme je dis toujours, donc un peu holographique comme ça. Vous voyez, ça brille un peu en arc-en-ciel. Après, on a, ok, la pochette est donc déjà faite et déjà pré-collée, mais c'est magnifique. Donc j'ai l'impression qu'on va pouvoir faire l'album assez rapidement. Ça, ce sont des petits... donc c'est pré-découpé et ce n'est pas autocollant. Après, on a donc du papier. Donc c'est l'équivalent du papier design, mais c'est un peu plus épais. C'est beaucoup plus épais même, c'est cartonné. Ça ressemble au papier, vous savez, qu'on a dans les cartes souvenirs et compagnie, là. C'est épais comme ça en fait. Waouh, alors après ça c'est super, voilà, ça se voit très bien à la caméra, c'est super génial. Donc c'est des autocollants, vous voyez derrière c'est pas découpé, et c'est des autocollants, des stickers en fait, avec l'effet psychédélique que j'adore, c'est trop bien. Là on a encore d'autres petites choses, voilà, que l'on pourrait utiliser pour décorer, qui sont pré-découpées à nouveau, mais pas autocollants. Et là on a la même chose que tout à l'heure, donc des papiers en version petit. C'est super. Ce n'est pas recto verso. Et ce n'est pas recto verso, mais c'est très très joli. Hein. Il y a un petit paquet quand même. Après, on a encore d'autres autocollants, mais c'est génial avec des smileys en plus. Oh là là, c'est trop mignon. Je suis trop contente.
Parce qu'en plus, on n'est pas forcément obligé de s'en servir que pour le kit, hein. On peut aussi les utiliser sur des cartes, par exemple. Alors moi qui adore les emojis, vous comprendrez que ça me parle complètement. De A à Z. Là, les cœurs au milieu. Donc il y a un cœur au milieu tout seul, et puis il y a le rond aussi. Donc on peut utiliser doublement. Ou alors mélanger même peut-être. Le cœur jaune, on peut le mettre dans le rose, par exemple. C'est une idée. Vous voyez, les idées, elles viennent dès qu'on commence à déballer le tout, là. C'est pas mal du tout. Là, c'est comme des... Donc, c'est aussi des autocollants, comme des petites flèches, voilà, des étiquettes. Voilà, comme des étiquettes. Là aussi, c'est très bien, parce que ça, j'imagine ça dans ce sens-là. On met la photo au-dessus, très bien. Là, ce sont... Alors, est-ce que ce sont... Oui, ce sont des autocollants aussi, mais en blanc. Donc on peut écrire à l'intérieur, c'est très bien, on peut colorer, on peut mettre des tampons, là notamment, je pense que c'est fait pour ça. Et il y en a 2. Ouais, je pense que ça c'est pour faire les tampons et mettre des petits mots dedans. Après on a le beau carnet. Alors le carnet il est trop chouette, parce que du coup vous voyez là, l'intérieur, enfin le métallisé, eh ben il est en holographique aussi. Ah, et donc il y a une petite marge, vous voyez, il n'est pas bord à bord. Il y a une petite marge, j'imagine, pour mettre des choses qui dépassent. Par exemple, les étiquettes. Par exemple, les au hasard. Et donc, c'est juste des petits points qui font des carreaux, mais avec des petits points. Très bien. Le carnet, il est très beau. OK. Après, on a l'alphabet. Oh. Comme ça, on peut dire où est-ce que c'était, où est-ce qu'on était, que c'était trop génial et tout ça. Alors, l'alphabet, et puis là, on a des flèches aussi. Les flèches, c'est toujours trop bien. Pour les albums, bah super. Et puis donc ça qui peut servir de support, de brouillon, de tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, voilà. Bon, alors là, pour l'idée donc que j'ai eue pour ce carnet, je voulais le dédier aux événements Stampin' Up, parce que bah, si je suis pas là aujourd'hui pour vous faire ce live, c'est que je suis justement à un événement Stampin' Up, et donc eh bien il fallait absolument que je commence la collection, enfin que je continue ma collection de photos et que je les mette quelque part surtout, parce que j'ai pas encore fait mes albums, notamment pour On Stage de l'année dernière à Vienne, le premier après la pandémie, c'était juste génial. Donc j'en ai pris quelques photos, j'ai imprimé quelques photos, et puis eh bien, je voulais faire cet album avec ces photos-là. Alors comment est-ce que je fais mes photos? Donc c'est ce que je voulais aussi vous montrer aujourd'hui. Donc j'utilise toujours ce petit format, j'aime bien pour les albums, pour les mini-albums, sachant que là, dans le carnet, un format normal peut tout à fait rentrer, mais malgré tout, je fais toujours des petits montages. Donc mon montage ici, c'est du 9 sur 13 cm, le développement de la photo, voilà, 9 sur 12 même que j'ai fait. Je sais pourquoi j'ai pas fait 13, je sais pas. En tout cas 9 sur 12. Et j'utilise une application qui s'appelle Collage, C-O-2-L-A-G-E, pour faire justement ces montages-ci. Et une fois que le montage il est fait, il suffit de couper en deux ma photo, vous voyez, hein, là c'était... deux qui étaient ensemble par exemple, on coupe en deux et ça nous fait des petites photos qui mesurent ici, ça fait environ 6 sur 9, voilà, bah oui forcément 9 sur 12 ça fait la moitié quoi. Voilà, voilà. Alors, voilà, je vais juste couper cette photo-ci, qui seront nos photos, nos dernières photos, forcément, puisque c'est le merci de Shelly et de Sarah. Donc celle-ci sera la dernière avec celle-ci que je trouve juste génialissime. Et donc nous avons plein de photos que vous connaissez déjà parce qu'elles étaient sur le post qui était dédié à On Stage de l'année dernière. Voilà. Hop, je les mets dans l'ordre, histoire d'avoir une petite logique. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on suive, voir ce que ça donne, en fait, qu'on suive un peu leurs instructions, sachant que la couverture, ça, je vais pas la faire, mais on peut faire tout à fait le reste ici. Alors, ils ont fait, par exemple, pour le numéro 2, il faut quasiment tout. Pour le numéro 2, c'est fou, ça, il faut vraiment presque tout. Ah, parce qu'il y a... Ok, c'est une grande page comme ça. D'accord, très bien. Alors, le numéro 2 utilise la pochette notamment. Donc, la pochette, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je n'ai que des petites photos et j'ai pas ramené de ticket. Par contre, de Las Vegas, pourquoi pas. Donc, ce sera peut-être pour Las Vegas, la grande pochette. Mais bon, la déco ici, elle me plaît quand même bien. Donc, on va faire la page de gauche qui est ici. Alors, pour ceci, on va utiliser, donc, ils disent une grande... la grande feuille de déco ici que l'on coupe en deux. Et ensuite, on met du double face pour le mettre ici. Très bien. Et ensuite pour la déco ce sera avec le petit masking tape et puis voilà, et en dessous on prend le petit carré. Ok, bah alors c'est parti. Alors je laisse là les instructions pour que vous les voyez et donc on va prendre ce qu'ils ont dit. Donc il y avait un carré, attendez qu'on s'y retrouve, donc les papiers
petits formats et les grands formats, on va les mettre ensemble. Ils ont pris, eux, c'est joli, hein. Donc on va prendre pareil, les petits pois, si je les retrouve. Ah là là, où sont-ils? Les petits pois. Je les ai pas. Stampin' Up, j'ai pas les petits pois, moi. Eh ouais, donc il va falloir me donner les petits pois. Ça, c'est la pochette. Bah alors, ils ont les petits pois. Ils sont sûrement quelque part, hein. Attendez, c'est que peut-être ils sont coincés derrière quelque part. Bah non. Il me manque les petits pois, Stampin' Up. Bah, c'était peut-être ailleurs, je sais pas. Ou bien on prend un petit. Ah là, ils y sont les petits pois. Bah ça doit être ça, hein. À mon avis, ils sont trompés, il faut prendre directement le petit. Et puis là, les cœurs, les petits pois verts. Ça doit être ça. Je dirais que c'est ça, ça rentrera très bien de toute façon. Donc voilà. Donc est-ce qu'on commence avec la première page là comme ça? Ah non, en fait, on pourrait très bien faire là la page de couverture. Je vais faire comme ça. Et je vais mettre les photos à l'intérieur, comme ça. Voilà, donc comme ceci, on va mettre celle-là, là, et puis Pascal. Donc celle-là, c'est avec ma copine Yulia. Et donc ça va faire ça à peu près. Et puis avec Pascal, comme ça. Là, et eux, ils ont mis aussi un smiley, le grand smiley là, comme ça. Je mettrais bien le rose, moi, parce qu'avec Pascal, le fond, il est rose. Enfin, il est comme ça, quoi. Ça irait bien, ça. C'est pas mal quand même, hein. Ou bien on met juste un petit smiley autocollant. On commence avec les smileys autocollants. À mon avis, il y en aura un paquet. Je sais pas, ils me plaisent bien. Voilà, puis peut-être aussi les cœurs comme ça. Bon, on va voir. On va voir. On colle d'abord les photos, puisque visiblement, on peut. Et puis le tampon, ce sera après. Donc, ils ont dit d'utiliser le double face. Puisque je suis à la maison, je vais prendre celle-ci, voire même soyons fous, mon super Stampin' Seal. Voilà, puisque c'est toujours mon préféré. Voilà. Hop, on en met ici et là. Donc c'est important quand vous travaillez avec les photos, c'est important d'avoir une colle sans acide, sans oxyde ou acide, je ne sais plus. Donc la colle, toutes les colles Stampin' Up sont sans acide, donc c'est très bien. Par contre, si vous prenez des colles du commerce, il faut vraiment faire attention. Il est possible qu'elles aient de l'acide et donc sur la durée, vos photos risquent de s'altérer. C'est vraiment très très important parce que vu le temps qu'on met en général, bon ça sera très bien parce que c'est collé n'importe comment, vu le temps qu'on met en général pour faire nos albums, et ben c'est quand même pas mal si les albums ils durent un petit peu. Attendez, je vais redéchirer là aussi, voilà, pour qu'il y ait l'effet déchiré des deux côtés. Voilà. Et puis l'autre côté aussi. Bon bah déjà, c'est très bien, franchement c'est facile à faire et puis c'est rapidement fait en plus, hein. Hop, vu qu'on a les idées qui sont pré-faites, donc c'est juste génial. L'autre avantage, évidemment, hein, je le mentionnais à demi-mot dans l'introduction, ben, c'est qu'un kit, on peut le transporter partout. Alors, partout, ça veut dire donc soit sur sa terrasse et tout, mais j'aurais aussi très bien pu emmener ça en vacances, par exemple. Donc ça aurait été tout à fait possible. Voilà, donc c'est un petit truc auquel on peut penser. Donc si vous emmenez vos photos de vacances, je sais pas, précédentes par exemple, et puis que vous voulez les scraper sur votre lieu de vacances actuel, c'est tout à fait possible. Et puis ça peut peut-être vous inspirer à mettre déjà pour les prochaines pages, les tickets par exemple, de les conserver, et voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà avec ceci. Donc cette petite page-là, elle est très bien, n'est-ce pas? Moi je trouve que c'est très très bien. Et ça correspond donc ici à la page de gauche. Donc je n'ai pas mis ici le tamponnage puisque bah, ma photo elle est grande. Eux ils ont mis une petite photo carrée, donc ça passe bien. Mais moi je trouve que ici ça va faire trop grand, vous voyez. Donc on va le mettre plus tard après. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'était ça, le côté là, on ne le fait pas puisque j'ai pas vraiment de ticket pour l'instant quoi. Ah par contre l'idée est très bonne, ils ont utilisé ici les bandes ici psychédéliques, trop bien, sur le côté en dessous de la pochette, c'est très très joli. Voilà, après ils ont donc pris pour le numéro 3, ils ont fait ceci là, ils ont pris... Et si on le faisait à côté, là, ça ira bien aussi, je pense, hein, avec en plus les stars. On va les mettre là en plein milieu, ce sera super. Ils ont donc pris, où est-ce que c'est le matériel? C'est le numéro 3, vous voyez, numéro 3 ici, le matériel il est là. Ils ont donc pris tout ça, le carnet, les autocollants et puis ceci. Et il faut également donc une petite carte. Les petites cartes, elles sont là. Je prends les mêmes couleurs, hein, ils ont pris les petites cartes comme ça et... sur l'autre côté, d'accord. Sur l'autre côté, oh, ça fait très très beau ça.
Donc sur l'autre côté, ah ouais j'adore, alors on va le faire. On va le faire aussi, on va le faire nous derrière, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. On va prendre les mêmes parce que ça va tout bien ensemble, hein, comme d'hab. On va prendre donc ça, ils ont mis hein, la fleur là, le cœur, les petits pois et comme ça, le smiley. Alors les petits pois, je sais pas, j'ai un problème de petits pois, mais les petits pois verts, je ne les vois pas. Bah c'est pas grave, on va en prendre d'autres, hein, je dirais. Je sais pas, ils ont dû se tromper à un moment là. Ah mais non, c'est que les petits pois verts, j'ai déjà utilisé au-dessus moi. Ah bah oui, là ils ont fait 2 fois la même, hein. Donc c'est pas grave, on va prendre ceux-là, ce sera très bien. Ok, et donc tout ça, ce sera pour la page d'à côté, enfin de derrière pour moi. Donc pour cette page-ci, où est-ce qu'elle est ma page? On reprend, elle est ici, ma page, quelque part, voilà. Pour cette page-ci, ben non, c'était bien ça. Hop, eux ils ont donc mis ça comme ça. Là, ils ont mis... Ah, d'accord, ils ont tamponné sur une des étiquettes qui est... Il y a énormément de choses dans ce kit, hein. C'est franchement très très intéressant. Donc, ils ont mis là sur l'étiquette rose, qui est flamant fougueux, ils ont mis brille, donc je ne sais pas quel est l'équivalent ici. Alors, bah, ça tombe bien, on va parler des tampons. Quels sont les mots? Alors, nous avons une belle journée, la belle vie, top là, c'est un bon début, tu iras loin, souris à la vie, sois toi-même, plaisir simple, fais le vide. Alors ça pour les vacances c'est trop bien. Il y a un smiley, j'avais pas vu. Alors il y a un smiley en tampon, franchement c'est trop bien. Ok, c'est trop top justement, trop top. J'adore ça et génial. Et puis les flèches et tout ça. Donc ça c'est des choses vraiment que l'on peut réutiliser partout en fait. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler là? Je dis mettrais bien le souris à la vie. Le problème c'est qu'il est il est épais. Je sais pas si ça va rentrer sur les... Ils sont où les étiquettes là Ils sont là, dans ma main. Voilà. Ça va rentrer là-dessus. Mais ça rentre. Bah alors on y va. On y va sans hésiter une seconde. Hop. J'utilise le bloc qui est fourni, puisqu'il est fourni. Si vous êtes en voyage avec votre kit, ce qui est tout à fait possible, puisque c'est un kit, vous n'aurez certainement pas le chamois, mais je vous conseille, puisqu'il y a du tamponnage, de soit l'emmener, soit prendre une petite lingette, soit prendre quoi que ce soit, un mouchoir avec de l'eau, si vous n'avez rien d'autre, pour nettoyer vos tampons la première fois que vous les utilisez, parce qu'ils sont pleins du produit chimique qui a servi à les fabriquer. Donc, on a forcément des petits résidus de quelque chose dessus. Donc, ça va pas trop bien tamponner le premier coup si on ne le fait pas, si on ne le nettoie pas. Alors, c'est parti. Donc là, j'utilise mon encreur perroquet, mais donc qui est le même qui est de celui qui est fourni. Hein, mais bon, je vais pas utiliser celui-ci puisque je suis dans ma scrap room à nouveau. Alors là, on va essayer de bien centrer, bien écrire. Hop, souris à la vie. Tadam! Voilà ce que ça donne. J'aurais cru que ça allait pas bien se voir et en fait ça se voit très très bien. Donc c'est super. On nettoie son tampon. Voilà. On ferme l'encreur pour ne pas mettre le cahier ni les doigts ni rien dedans parce que ce serait dommage d'avoir des marques de tampon partout, n'est-ce pas? Et on le range pour pas le perdre. Voilà. Tac, on reprend donc notre modèle qui est ici. Donc eux, ils ont fait ça comme ça. Et après, ils ont juste mis sur le côté. Puis c'est tout en fait. Hein. Pour cette page-ci, c'est tout. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je pense. Hein. Ça, c'est quoi? Le cœur, love this. D'accord. Et ils ont mis tout ça, c'est pour la page d'après. Ok, pour la page d'après, on voit après, parce que c'est la page d'après. Ok, et donc là, ils ont tout mis un petit peu en décalé, je pense. C'est ça? Hein. Oui, c'est ça. Ah non, eux, ils l'ont mis comme ça. Mais leur photo, elle est dans l'autre sens. Donc bon, est-ce qu'on mettrait pas ça comme ça, du coup? Mais puisque mon mot, il va être en haut, alors il faudrait que ça, ce soit comme ça. Ça va comme ça aussi, c'est bien, non? Et puis le souris à la vie, il sera donc là. N'est-ce pas? On va le mettre plus comme ça. Voilà, comme ça, ça va dépasser. Donc je le repose juste pour dire. Et on peut coller, c'est tout bon. Pourquoi tu prends cette colle? Hop. Et voilà. Bon. Ça me manque quand même d'être avec vous, il n'y a pas de blague. J'espère que vous en racontez dans le chat. Puisque là, du coup, je ne peux pas être interrompue, donc n'hésitez surtout pas à raconter des blagues dans le chat. Je vous y invite même très chaleureusement. Je compte sur vous pour mettre l'ambiance ce soir. Ça n'avait pas dépassé chez eux. Forcément, c'était dans l'autre sens. Moi, je vais le faire dépasser. Les couleurs, j'adore. C'est flashy comme il faut. Donc, si vous voulez faire votre album de photos de vacances de cet été...
c'est une bonne idée parce que les couleurs vont vraiment très bien avec l'été. Bon là, c'est idéal parce que Shelly, elle avait mis du orange ce jour-là. Donc c'est parfait. On va mettre ça comme ça, on va dépasser un peu. Pas que ce soit trop centré non plus. Voilà. Hop là. Et voilà. Hop là. Pas trop bas non plus parce que... Voilà, comme ceci. Et donc mon souris à la vie, je le récupère et je vais le mettre juste... Qu'est-ce qu'on a dit par là qui dépasse? Bien là, à vrai dire. Ça va aussi, hein, par là. Moi, je trouve ça très bien. Allez, hop, on colle. Et voilà, ma page, elle est faite déjà. Bon, après, c'est pas fini. On peut très bien rajouter, parce que j'ai bien envie de les utiliser, moi. Les petits cœurs, parce que bon, c'est quand même les stars. Les Shelly et Sarah. Donc, on peut bien mettre, par exemple, un petit cœur là. Voilà, et puis soyons fous, on peut même mettre un autre petit cœur. Quelle couleur? Orange ou bien noir, parce que ça c'est noir. Allez, on va mettre du noir. Ça ressort bien le noir en général sur les couleurs. Voilà, comme ça. Voilà, juste pour dire qu'on a mis un petit cœur. Oh, c'est trop beau. Trop trop beau. Voilà, donc la première double page, elle est faite. C'est trop chouette. On continue donc et je voulais donc faire ce que eux ont fait ici. C'est tout un montage que je trouve vraiment très chouette. Et après, ça s'arrête pour ce qui est des modèles proposés. Donc ça tombe bien, on va juste les faire eux. Et comme ça, on aura tout notre modèle qui est fait, quoi. Alors, comment qu'ils ont fait? Ils ont pris... Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors la fleur, ils l'ont cachée du coup avec le smiley pour avoir juste le fond, le bord là, bleu. Voilà, visiblement, ça c'est ce qu'ils ont fait pour le premier. Hop, après on a dit le vert on l'a pas. Quand même, il doit aller à peu près là. Après c'est ceci et puis ils ont mis des photos. Donc là, je vais mettre les filles de la lignée. On pourrait même couper un peu, comme ça on aura aussi ce schéma un peu carré. Ça serait pas mal, moi je pense. Voilà, donc on va le faire. Donc ça fait, on a dit 6 de haut. Enfin, de haut. Donc si on veut un carré, pour à peu près faire 6, ce sera pas un carré, ce sera 6,5 sur 6. C'est pas grave. C'est bien aussi, hein, je pense. Je pense que vous serez d'accord avec moi. L'avantage, c'est que vous pouvez pas me dire si vous n'êtes pas d'accord. Donc je fais comme je le pense. Voilà, donc c'était comme ceci. Et puis là, on pourra bien mettre la petite troupe ici. Ah bah oui, parce que celle-ci, elle est dans ce sens-là, ça ira pas. Par contre, là, on peut bien couper les pieds sans problème, enfin raccourcir du moins. Hop, voilà. Et puis en haut, c'est peut-être un peu... On peut, disons, se permettre d'enlever 2 mm. Histoire que ce soit un peu moins volumineux, voilà, pour faire comme ça. Voilà, c'est chouette, hein, déjà, là. Rien que le montage, là, je trouve le montage de la page, c'est très, très joli. Voilà, donc, ça nous fait ça. Ah oui, puis ils ont mis, eux-mêmes, un petit... Oh, c'est trop bien. Un petit mot avec l'alphabet, évidemment. C'est trop, trop chouette. Bref, ne nous éparpillons pas, s'il vous plaît. Donc, là, on va mettre ça comme ils ont mis, eux. Voilà, pour voir ce que ça donne. Quand on fait comme eux. Si c'est une bonne idée ou pas, j'imagine que oui. Hop. Ça c'est vraiment super quand on n'a pas d'inspiration, qu'on n'est pas forcément habitué à faire des albums. Et il est où le cœur? Ah, c'est un tamponnage alors qu'ils ont pris. Parce que là, je vois un cœur vert. Ah oui, ils ont pris un... Ok, d'accord. Une étiquette qui est donc ici. Une de ces étiquettes-là, ils ont fait un cœur vert dessus. Le cœur qui se trouve dans les tampons. Mais oui, parce qu'on n'a pas que des autocollants. Voyons, Rachel, où est mon bloc? Le bloc, il est là. Attendez, la coupeuse, on n'a plus besoin. Tac. Donc le bloc, pareil, le tampon, pardon. On nettoie juste le petit tampon parce que c'est la première fois qu'on l'utilise. Ça, je vais le mettre de côté. Hop, je prends mon encreur et on va tamponner. Donc ça, on a dit que ça allait là. On va pas se perdre là sur notre double page. Et le joli cœur en couleur perroquet, perruche de, comment ça s'appelle? Perruche de parade. Dans mon esprit, c'est perroquet. C'est perroquet, perruche, voilà, c'est pareil. Enfin, presque pareil. Ok, donc on ne s'éparpille pas, Rachel, on a dit. Et on va donc mettre, comme eux, le petit cœur là sur, voilà, comme ceci. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. C'est très joli, c'est très chic, donc on aime bien. Voilà. Et comment est-ce qu'ils ont fait là? Le nuage, ils n'ont pas montré, mais c'est forcément ce nuage-ci.
Voilà, et puis qu'ils ont mis sur... Donc eux, ils avaient pris le carré vert que moi j'ai utilisé dans la page précédente. Donc c'est pas grave. Hop, c'est pour écrire des petits mots, donc ce sera super. Et là, ils ont fait avec les flèches qui sont là. Donc avec les flèches qui sont ici, ils ont fait une petite... attendez, on ferme l'encreur. On va faire des bêtises. Une petite... comment dire, un petit arc-en-ciel. Là, ils ont pris donc le jaune, le orange et le rose. Donc une de chaque. On va essayer. Voilà, ça vous dit. Hop. Alors j'adore les couleurs, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je trouve que c'est vraiment très réussi là. Comme d'habitude, hein, c'est étudié pour, j'imagine. Mais c'est très joyeux, super chouette. Donc c'est pas un nouveau kit, hein, il est dans la collection depuis très longtemps. Mais je l'avais pas encore utilisé. Voilà. Donc c'est l'occasion quoi. Et après là, sur le dernier, ils ont mis Love This. Donc ça veut dire... ils ont mis un mot quoi, de là. Donc moi, ce serait pour commenter ceci. Donc je peux mettre génial, ça c'est clair. Plaisir simple, c'est pas un plaisir simple, ça c'est juste extraordinaire. Fais le vide non plus. Sois toi-même, c'est pas mal aussi. J'adore ça. Trop top, génial. Je peux mettre aussi trop top, génial. C'est bien ça. Allez hop, trop top et génial, les deux. Ah, on n'a pas rangé le... On n'a pas nettoyé non plus, Rachel. Le cœur, voilà. On le remet à sa place. Alors je vais mettre d'un côté trop top. Et de l'autre, c'était quoi génial? Génial ça. Non, c'était où? Génial, il est juste à côté. Voilà. Génial. Parce que bon, rencontrer les stars interplanétaires de Stampin' Up, c'est trop génial. Enfin, je vais dire, forcément quoi, j'étais contente moi ce jour-là. Première fois que je vois Sarah et Shelly. En vrai quoi, parce que dans les catalogues je les connais par cœur, hein, mais trop top, génial. Alors... On va les mettre, on va mettre un là, attendez, génial, trop top. Voilà, le trop top, il ira mieux en bas, je pense. Alors, on va le mettre en bas. Trop top. Hop, voilà. Ça se voit quand même sur le bleuet, j'aurais pas cru. J'avais un petit doute, je me suis dit, oh, c'est quand même risqué leur truc. Hein. Mais ça fonctionne et en plus, ça fait style fluo comme ça. C'est trop bien. Voilà, ça fonctionne. Donc, génial, trop top. Et on n'oublie pas la flèche, attendez. On va tester la flèche aussi. Voir ce qu'elle donne. En français et en vrai. Parce que bon, sur le fascicule, c'est tout en anglais. Enfin, les tamponnages, ils sont en anglais. Hop, la flèche. Bon, la flèche, c'est international, hein, c'est pas... tac, tac. Bon, là, on va le mettre en haut parce que je peux pas trop le mettre en bas. Ça va être compliqué. Je la nettoie parce que c'est la première utilisation. Hop, et je tamponne. Donc, on a dit vers le... comme ça, vers la droite. Et voilà ce que ça donne. C'est trop génial, non? Tadam! C'est beau, en tout cas. Voilà. Voilà. Tac, on remet en place. Donc, vous voyez pas ce que je fais, mais là, j'ai le set de tampons. Hein, donc, je remets juste dessus. Et on est bon déjà pour l'instant. Parce que ce nuage-ci, il sert juste à mettre de la... du journaling, ça s'appelle, hein. Faut écrire en fait. Et puis là, c'est ce qu'ils nous disent en fait, hein, qu'on peut utiliser soit l'alphabet pour faire des petits mots, soit le stylo. Donc là, vous voyez, il y a le dessin d'un stylo là aussi, pour écrire en fait, notre journaling. Donc avant d'écrire quoi que ce soit, on peut coller, je dirais. Tac, il n'y a rien qui se superpose trop, c'est parfait. On peut faire cependant se superposer ça. Voilà, alors Michael... C'est parti. Hop. Ça, on va le mettre comme ça. Voilà. Après ça, hop, hop. Comme ceci. Bon, pas besoin d'en mettre non plus des tonnes. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, on va coller la photo. Avec Monique et Adeline. Voilà. Et Christiane, bien sûr. C'est grâce à Christiane, à la rencontre là avec Christiane, qu'on a pu organiser notre rencontre de lignée d'avril, enfin de fin avril, 29 je crois que c'était. Et c'est le prochain événement que je vais mettre dans cet album justement, la rencontre de lignée d'avril. Parce que là, on est à Vienne, novembre 2022. Et avril 2023, dès que ce fut possible, après Covid et tout ça, on a pu organiser ça parce qu'on a rencontré Christiane là, lors de On Stage quoi.
C'était juste trop génial. Alors évidemment, ce qui devait arriver arriva. Rachel a débordé et a mis de la colle sur l'autre page. Bon, on va faire en sorte que la déco se fasse sans accroc. Voilà. Génial, trop top. Bon, bah c'est cool. Et là, ils ont utilisé une des flèches. Donc juste parce que je veux voir à quoi ça ressemble. Et si c'est facile à utiliser parce que ça me semble vachement fin. On va voir. Tac. Pour aller comme ça. Donc on peut la mettre en haut, voilà, parce que les visages ils sont en haut quand même. Et est-ce qu'elle peut se tordre la flèche? Ah oui, un petit peu, mais pas non plus des masses. Hein. Voilà, un petit peu. Voilà. Et voilà notre page là, elle est aussi déjà terminée selon le plan de ceci. Et comme ils disent, donc on peut rajouter du journaling ici là dans le nuage et aussi là, attention, ici, là, on a de la place en haut et en bas pour écrire tout ce qu'on veut. Voilà. Je sais pas, l'humeur qu'on avait, le moment où la grande rigolade entre Sarah et Shelly avait lieu, par exemple. Voilà. Ok, et donc là, on a dit qu'on va mettre une grande photo. Je fais juste encore donc cette page-ci sans les instructions, parce que bah il y a plus que, enfin il y avait que 3 pages de modèles voilà, qu'on pouvait utiliser. Mais je vais voir justement comment est-ce que ça peut faire. Ou bien vous allez voir avec moi comment ça peut faire. Voilà, petit souci technique résolu, c'est tout bon. Alors, je propose d'utiliser donc puisqu'on a une seule photo à décorer. Donc, il y a déjà... J'ai mis, parce que la caméra ne marchait plus, j'ai déjà mis une des vagues ici des psychédéliques là. Et donc, je propose de mettre les 3 vagues pour avoir le petit fond dont ils nous ont donné l'idée tout à l'heure et qui me semblait très chouette. Et donc, on va voir ce que ça donne. Hop, on va les mettre l'une à côté de l'autre. Parce que vraiment, cet autocollant là, multicolore, holographique, ça fait trop beau. Donc là, vous voyez pas encore à quel point ça fait trop beau. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Comme ça. Oh là. Voilà, c'est plus très droit. Faut quand même le coller droit. Alors heureusement, ça c'est quand même assez malléable, hein, ça va. Hop, voilà, à peu près droit comme ça. Et donc voilà ce que ça donne. C'est beau, hein, franchement. C'est trop beau, c'est trop beau. Ok, et donc après, je m'étais dit qu'on pouvait prendre ce fond-là parce que Shelly a une veste orange, donc c'est très très bien. On peut mettre ça, donc comme ça, c'est très dommage quand même de le cacher. Alors attendez, parce que mon fond psychédélique, je l'aime quand même, mais alors du tonnerre, quoi. Il y a d'autres petites cartes. Peut-être qu'on pourrait mettre d'autres petites cartes à la place. Par exemple, ça, c'est aussi orange, n'est-ce pas? On peut prendre ça et ça. Voilà, histoire de moins cacher. Comme ça, on le verra un petit peu plus. Ça me semble très, très bien. Est-ce qu'on mettrait pas? Voyons voir ce que ça donne. Le orange en bas, le rose en haut. Il y a déjà du orange en là. Donc, on va mettre le orange en haut. Et puis, la petite carte là, comme ça. Voilà. Comme ceci, c'est pas mal. Et puis donc, je voulais utiliser le smiley qui est quelque part, en principe. Je sais pas, il est parti. Smiley, reviens, s'il te plaît, on a besoin de toi. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, voilà. C'est ça, hein, les trucs qui se cachent, hein, forcément. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce kit. Hein, je répète, au risque de me répéter, il y a beaucoup de choses dans ce kit, c'est trop génial. Voilà, donc ça, c'est très bien. Et puis... un problème technique après l'autre. Malheureusement, je ne peux pas continuer, je ne peux pas reprendre la vidéo puisque c'est je veux dire, c'est utiliser les choses. Je peux pas recommencer puisque j'ai pas 2 photos comme ça, par exemple. Bref, donc je peux vous montrer le résultat terminé parce que la fin de la décoration de l'album, malheureusement, n'a pas été enregistrée. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Donc là, je voulais utiliser l'alphabet absolument. Donc j'ai fait super chouette. Et puis bah, j'ai rajouté un peu de masking tape un peu partout là, que ça fait super trop chouette. Et puis bah, j'ai réussi quand même à faire la page finale. La page finale de l'album avec les 2 dernières photos. Donc là, j'ai utilisé les petites étoiles blanches qui sont fournies avec les bulles, par exemple, avec les endroits où on peut écrire, les choses sur lesquelles on peut écrire. Et puis, bah, j'ai mis là, pour rappeler la flèche verte, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose verte sur toute la photo. J'ai mis ce petit tampon qui est donc ici fourni avec, hein, qui est juste là. Et je l'ai tamponné en perruche de parade. Comme ça, ça nous fait un petit rappel très sympa, je trouve, de couleur qui est juste là. Voilà, voilà. Alors, je voulais vous montrer également où est-ce qu'on trouve ce kit.
Alors, parce que là, vous êtes en train de vous dire peut-être, mais en fait, ton kit, où est-ce que tu l'as trouvé? Parce que c'est pas dans le catalogue. Certainement, vous aurez remarqué que les kits ne sont pas dans les catalogues. Alors, je partage juste mon écran. Voilà, donc ça, vous reconnaîtrez, c'est la page d'accueil de chez Stampin' Up, stampinup.fr ou .be, suivant là où vous êtes. Et vous avez là, tout à droite, là, à l'extrême droite, enfin, à l'extrême gauche, pardon, à l'extrême gauche de l'écran. Ici, vous avez 3 petits traits comme ça. Donc, on peut cliquer sur les 3 petits traits. Et voilà ce que ça nous donne. Nous avons donc ici tampon, encre et coloration, papier, emballage, collection de produits et collection de kits. Alors, je clique là sur collection de kits. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ceci. Donc, nous avons ici, voilà, collection de kits, kit pour carte, le premier, en haut là, kit pour carte, et kit créatif. Donc on va cliquer sur les kits créatifs pour voir ce que ça fait. Nous avons donc tout ce qui a aucun rapport avec les cartes. Donc la couronne fleurie par exemple pour décorer la maison, les petites boîtes ici douceur d'amour là, celle-ci, c'est des petites boîtes donc par exemple pour une baby shower par exemple. Ici le kit surprise de Noël, des petites étiquettes pour les cadeaux de Noël. Et ici, ce qui nous intéresse, le kit carnet souvenir, j'adore ça. C'est exactement le kit que l'on vient de travailler ensemble. Donc sur les photos, on voit bien ce qu'il y a dedans. Donc on voit bien ce qu'on peut en faire là sur cette photo-ci. La deuxième photo, on voit bien ce qu'il y a dedans. Et la dernière photo nous montre le set de tampons. Alors je dois avouer, très honnêtement, que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, c'est chouette, c'est joli, les couleurs sont sympas. Le principe, j'adore, parce que le principe, c'est faire quelque chose rapidement et d'une manière très pratique. Il y a tout qui est fourni dedans, c'est super, superissime, si on pouvait dire. Par contre, je ne m'attendais pas du tout, donc à ce qu'il y ait autant de choses dans ce kit. Très honnêtement, quand là j'ai déballé avec vous, je me suis dit ah oui, il y en a quand même beaucoup. J'ai pas osé trop l'exprimer, mais bon, il y a énormément de choses, donc c'est très très chouette. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce kit. Alors on peut l'imaginer comme là on est fin août. Le souvenir de vacances de l'été 2023, par exemple, où est-ce que vous étiez avec la famille, avec les enfants, les petits-enfants, ou bien à propos d'enfants, les souvenirs de l'enfance de tel enfant, par exemple, et puis on lui offre une fois qu'il sera adulte, parce que ça prend pas de place, et mine de rien, c'est super mignon quand même, quand on a des photos de soi enfant, ou voilà, ça fait vraiment trop trop plaisir. Ou encore, voilà, je vous laisse décider, je vous laisse voir. Évidemment, comme toujours, ça fait des super cadeaux aussi. Et des super activités à faire en famille. Donc si vous êtes partis en famille par exemple, eh bien pourquoi pas se retrouver là à la rentrée, tiens viens j'ai développé les photos, on va pouvoir les faire ensemble, les mettre ensemble dans le carnet. Voilà, ça nous fera revivre les vacances ensemble et je pense vraiment que tout le monde va apprécier. Et bien sûr, c'est quelque chose que l'on peut emmener aussi en vacances. Si vous partez en voiture en particulier, n'hésitez pas à emmener la boîte, il y a tout à l'intérieur. La seule chose que moi je rajouterais, c'est les ciseaux. Peut-être le touche-à-tout du coup, parce que pour l'alphabet notamment, ou bien pour les choses qui sont fines, c'est quand même plus facile de prendre avec soit la spatule, soit la pointe ici, c'est plus facile. Et peut-être votre adhésif préféré. Donc certes, il y a du double face qui est fourni à l'intérieur, on peut tout à fait l'utiliser sans aucun problème. Cependant, quand on a l'habitude, comme Rachel, d'utiliser un adhésif en particulier, eh bien c'est peut-être plus confortable, en tout cas, de rajouter tout ça à sa boîte. Après, c'est pas obligatoire puisque tout est à l'intérieur. Voilà. Et puis, ah oui, peut-être, puisqu'il y a les couleurs qui sont notées derrière là, eh bien peut-être, si vous avez envie de rajouter d'autres couleurs et que vous les avez, vous pouvez très bien les prendre avec. Si vous n'avez pas de matériel du tout, et bien dans le kit il y a absolument tout, je veux dire il y a même le Stampin' Spot là avec l'encre qui est dessus, donc on n'a pas besoin de rajouter autre chose. Il y a de la colle, il y a le ciseau pour ouvrir le plastique, mais bon si vous avez les clés de la voiture ça ouvre aussi le plastique quoi. Voilà. Eh bien, merci en tout cas de m'avoir suivi ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment malgré mon absence en live, donc, et que vous êtes bien éclatés dans le chat. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre question, comme d'habitude, mon adresse email se trouve sous la vidéo, là où il y a le petit plus, il y a écrit plus là. Et là, vous retrouverez aussi la référence notamment de ce super kit et du matériel que j'ai utilisé. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.